Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Dans la vidéo précédente, on avait pu créer la page fournisseur. Donc dans cette vidéo, on va essayer de se concentrer sur la page catégorie. Voilà. Et là, on avait déjà créé la page, il est là. On va juste remplir avec nos contenus. Bon, là, on va mettre un titre, label, self.route. Voilà. Maintenant, texte. On va dire par exemple gestion catégorie. Voilà, gestion catégorie produit. Et là, c'est là où on va gérer tous les types de catégories qu'on a. Voilà, maintenant font. Là, on va dire il sera en mode goodie old style de taille 40 et il sera en gras bold. Voilà. Maintenant, couleur de fond, on va utiliser cyan, un peu de bordure et on va utiliser comme relief red. Voilà. Maintenant, pour la position, on va le mettre juste en haut. C'est pack. Voilà, side top en suivant l'axe des X. Avec un peu d'espacement, padding Y et padding X de 10. Padding Y 10. Voilà, maintenant si je compile ça pour voir ce que ça va donner. Voilà, on a gestion catégorie comme ça. Après ça, on va essayer de mettre nos labels. Par exemple, là je vais dire contenu. Voilà, maintenant on va dire par exemple label catégorie. On va dire label self.route. Là il sera, on va dire par exemple saisir catégorie produit, saisir catégorie produit, voilà, avec police times new roman de taille 30. Voilà, et BG white. Voilà, maintenant X est égal à 50, Y est égal à 50. Voilà. Ensuite, pour le texte, catégorie est égal à, par exemple, entrée, self.route. On va utiliser la police times new roman de taille 30. Voilà, de taille 30, pourquoi pas. Et là, on va utiliser comme background color du light, j'ai acheté yellow, zone claire. Voilà. Et à présent, je peux donner, par exemple, sa position. Bon, pour X, on va donner 50. Et Y, on va le faire descendre à 230. Avec une hauteur, avec une largeur de, pourquoi pas 180 pour voir ce que ça va donner. Voilà. C'est bien.
Voilà. Maintenant là, on va ajouter deux boutons. Bouton pour ajouter et bouton pour supprimer. Simplement. Par exemple là, je vais dire par exemple BTN ajouter est égal à bouton self.root texte ajouter pour font time new on va mettre de taille. Pour la taille, je vais utiliser taille 30. La couleur beige green. Voilà. Et pour le curseur, and voilà. Je peux donner sa position maintenant. Place X. Si je donne X 450 et Y à 230. Voilà. 230. Ensuite, pour la largeur, je vais donner, par exemple, pourquoi pas, largeur à 180. Je vais voir ce que ça va donner. Bon. Faisons un hide. Un hide de 50. Voilà, c'est bon. Ensuite, je vais copier celui-là pour mettre bouton supprimer. Voilà. Maintenant, bouton supprimer. Voilà, il sera en couleur rouge, red. Maintenant, pour la position, il sera en 650. Maintenant, si je compile, voilà, on a notre bouton ajouter et notre bouton pour supprimer. C'est les deux boutons juste qu'on a besoin. Voilà. À présent, je vais créer notre liste vite fait. Liste catégorie. Maintenant, pour liste catégorie, comme d'habitude, je vais aller au niveau de l'employé. Copier juste la liste qu'on avait ici. Voilà. Moi, je vais copier tout ça. Voilà. Et venir sur catégorie et le coller. Et on va effectuer. Maintenant, il faut importer le TTK. Voilà. Maintenant là, je vais changer employé liste par catégorie liste. Voilà, catégorie liste là, catégorie liste là, catégorie liste là. Voilà. Et aussi pour les dimensionnements, x est égal à 900, y à 100. Maintenant pour le height, on va utiliser un height de 180. Et pour la largeur, on va utiliser largeur de pourquoi pas 600. On va voir ce que ça va donner. 600. Ensuite là, je pense c'est bon. Là c'est catégorie ID et le nom. C'est juste les deux qu'on a besoin. Le reste, on n'en a pas besoin, donc je le supprime directement. Voilà. Là aussi c'est ID. Là c'est catégorie liste. Là c'est catégorie liste. Voilà. C'est bon. Et à présent, je peux faire une catégorie
self.category list point show point pack d'abord. Faisons show. Show est égal à headings. Et maintenant self.category list point pack. Bon, maintenant pour point pack, on va donner la position, c'est bof. Voilà. Maintenant expand. Voilà, si je compile pour voir. Voilà. Voilà, ici, on est tranquille maintenant. Maintenant, on va essayer d'insérer des images pour vraiment avoir un petit design. Parce que là, il y a trop d'espace vide. Voilà, donc c'est ces images-là qu'on va utiliser. Et comme j'ai dit, ces images-là, je vais vous les laisser au niveau des commentaires. De notre espace Telegram. Donc n'hésitez pas à aller rejoindre notre groupe Telegram pour en écrire. Voilà. Pour le premier, je vais l'appeler catégorie 1. Je vais dire self.cat1. Pour carré, on va ouvrir image. Donc image.open. Maintenant, le chemin vers le fichier, par exemple R, je vais faire un clic droit, ouvrir l'emplacement au niveau des images. Voilà, je vais prendre le chemin. Voilà. Voilà, c'est cette image-là que je vais prendre en premier, le PNG, celui-là. Donc je vais copier le contenu. Oh my god. Copier. Venir le déposer là. Voilà. Ensuite, je vais le redimensionner. Self.41 est égal à self.41.resize. Maintenant, on va prendre les dimensions 700 sur du 400. Voilà. Maintenant, image.antillias. Voilà. Et à ce moment-là, on va ouvrir l'image 4.1 égale à image. Non, on va le stocker au niveau de photo, au niveau de 4. Voilà. Self.4. Voilà. Maintenant, on va créer un petit label pour insérer l'image maintenant. Self.label image 4.1 est égal à label self.root avec un petit bordure de 7. Maintenant relief reds. Voilà. Image reds. Je vais donner maintenant l'image. Image est égal à self.4.1. Voilà. Je pense que ok. Je peux donner maintenant sa position self.label. Label 4. Voilà. Maintenant place. Maintenant X. X égale à 50 et Y égale à 300. Voilà. Maintenant, je vais prendre le même 4.1
Je vais le copier pour mettre une autre image à ce niveau-là, ici, juste ici. Voilà, donc je vais copier ce contenu-là. Voilà, c'est cette image-là que je vais prendre. Donc là, c'est 4.2. Et l'extension ici, c'est .jpg. JPG. Voilà. Maintenant, on a ça. On va remplacer tous les 4.1 par 4.2. Voilà. Et pour la position, ce sera sur du 700. C'est 777. Je compile. Voilà. On a ça. À présent, on a fini le front-end. On va attaquer directement la base de données. Et pour la base de données, comme d'habitude, on va créer d'abord, on va aller copier la base de données existante qui est là. Voilà. Je vais copier ça. Catégorie. Voilà. Et je vais importer SQLite. Maintenant, pour catégorie, on aura juste 2. Donc le reste, tout ça, bon, je vais l'appeler là catégorie. Voilà, il y a juste le CID et le nom. Maintenant, le reste, je supprime. On n'en a pas besoin. Donc, il y a juste ces deux-là. Et maintenant, pour ce deuxième, vu qu'on ne saisit pas le nom de l'ID, comment dirais-je, le numéro de le CID, on ne le saisit pas. Donc, on va le mettre en auto-increment. En auto-increment. Voilà. En auto-increment. Comme ça, c'est à notre base de données de générer automatiquement des valeurs maintenant. Par exemple, si vous enregistrez, il va le considérer 1, ensuite 2, 3, 4, etc. Voilà. Maintenant, on va aller créer notre fonction ajoutée. Bon, avant de créer la fonction ajoutée, je vais exécuter. LD auto increment create tables. D'accord. Ouais, je vérifie un peu. Create tables, n'est-ce pas? If not exist, catégorie. Ah ouais. Maintenant, regardez, s'il est auto-increment, il ne peut pas être en texte, mais plutôt en integer. En integer, voilà. C'était ça le souci. Il fallait que ce soit en integer pour qu'il puisse générer. Parce que là, si vous dites c'est un integer, qu'est-ce qui va se passer? Il va prendre les entiers de 1 à, voilà, à l'infini. Maintenant, pas à l'infini, mais integer à par exemple une taille qui ne doit pas dépasser. Donc, integer, ça fera l'affaire automatiquement. Maintenant, là, on l'a généré. Si j'exécute SQLite, voilà, SQLite, catégorie, voilà, on a nos deux qui sont là. C'est bon. C'est bien. Voilà. À présent, on peut copier le chemin vers la base de données déjà. Et venir ici, créer la fonction dev ajouter.
self. Maintenant, on va faire un petit try qu'on va fermer ici avec exception que je vais aller copier ici. Voilà, pour aller plus rapidement. Maintenant, on va vérifier est-ce que l'utilisateur a saisi. Bon, là, avant qu'il saisit, on va déclarer les deux variables qui sont nécessaires. J'ai dit les variables. Voilà. Maintenant, pour les variables, on aura self.var par exemple 4 catégorie id est égal à string var. String var. Ensuite, l'autre self.var non est égal à string var. Voilà. Là, je vais dire base de données. Voilà. Là, je peux les appeler directement. Je peux l'appeler directement ici parce qu'il y a juste un petit emprunt. Là. Texte variable self.var catégorie. Voilà. Maintenant, je peux revenir ici. Maintenant, je vais dire if self.var no.get est égal à 0. Je pense que c'est ça que j'ai mis là, non? Voilà, self.var non. On va dire erreur veuillez saisir une catégorie de produits. Voilà, veuillez saisir une catégorie produit. Voilà. Maintenant, else, on va vérifier est-ce que la catégorie existe. Par exemple, self, parce qu'on ne peut pas avoir deux catégories. Non, maintenant, self. Maintenant, on va faire un query.execute. Par exemple, ça veut dire quoi? Quelqu'un peut, comme catégorie, on peut dire micro, téléphone, extra. Maintenant, dire deux fois, par exemple, téléphone, ça veut rien dire en fait. C'est pas trop intéressant. Raison pour laquelle là, on le gère directement. On va dire, par exemple, dès lors qu'on ajoute une seule fois, par exemple, téléphone, là, tout est réglé. On va l'appeler from, select from catégorie. From catégorie, where no est égal à, voilà. Maintenant, on va récupérer le nom. Self.var no.get. Voilà, .var no.get. Maintenant, on va faire un row est égal à query.fetch1. Maintenant, si par exemple le nom existe, par exemple, et quand est-ce que le nom existe, c'est quand row est différent de none. Et dans ce cas, on va afficher un message erreur et dire par exemple la catégorie existe déjà. Maintenant, sinon, voilà, on peut ajouter.
Maintenant, query.execute. On va dire insert into category. Il y a juste le nom qu'on va saisir, donc il n'y a que le nom qu'on va récupérer. Et values est égal à juste un élément. Et là, je vais dire self.var no.get. Voilà. On va faire un con.commit s message.show error. On va dire non, show info. Success. Enregistrement effectué. Enregistrement effectué. Maintenant, je vais appeler la fonction au niveau du bouton. Voilà, si je compile. Je dis téléphone ajouter. Ok. LD connection incorrect number with super statement enter. What is the problem here? Ouais. Maintenant, c'est ok si je compile. Voilà, c'est cool. Si j'ajoute un autre, il y a téléphone, il y a par exemple TV. J'ajoute. Voilà. Et si j'ouvre SQLite pour vérifier les enregistrements effectués, pour voir est-ce que les deux ont été enregistrés avec succès. Voilà. Et là, l'ID est directement géré par la base de données. Voilà. À présent, on va créer la fonction qui va nous permettre d'afficher. D'afficher, pourquoi pas. On va commencer par celle-là. Et pour ça, on va aller directement récupérer la fonction à partir de un de nos codes. Peu importe le code, que ce soit pour fournisseur ou employé, vous copiez le code, la fonction qui permet de gérer l'affichage. Et là, on va juste changer. On va changer, par exemple, dire là, si catégorie liste, si on ne trompe pas. Voilà. Catégorie liste ici aussi. Et là. Voilà, le tour est joué. Là, on va remplacer par catégorie. Voilà. Maintenant, je peux appeler la fonction ici. Self.affiche. Et à ce niveau aussi. Et là aussi, je vais l'appeler self.affiche. Voilà, maintenant, si j'exécute, voilà, il y a nos deux données qui sont là, l'ID. Voilà. Maintenant, pour ça, je pense que c'est OK comme ça. Maintenant, je vais sélectionner. Maintenant, quand vous sélectionnez, pour pouvoir après supprimer. Comme d'hab, pour sélectionner, bon, il y a cette partie que j'ai besoin, mais pas totalement, pas la totalité. Donc, je vais récupérer et modifier. Voilà. Tout ça, j'en ai pas besoin. Il y a juste ça que j'ai besoin. Voilà. Maintenant, là, ce sera
catégorie liste, la catégorie liste. Ensuite, pour self.var id .set row 0 et self.var non set row 1. Voilà. Maintenant là, on vient, par exemple, à ce niveau, on vient juste de sélectionner. Maintenant là, on va appeler la fonction pour que quand on clique, par exemple, sur notre liste, pour qu'il puisse le sélectionner. Voilà. On va le mettre juste là. Voilà, ça c'est une répétition de code. Tout ça, on l'avait fait dans les vidéos précédentes, raison pour laquelle je fais copier-coller pour aller plus rapidement. Voilà. Ça, c'est un projet long. Si je me mettais à écrire tous les scripts, voilà, on va pas en finir. Voilà, ça prendra du temps et le temps est précieux pour un développeur. Voilà. Et n'hésitez pas de liker la vidéo, de le partager et surtout éviter de télécharger les vidéos, parce que en le téléchargeant, comme j'ai l'habitude de le dire, nous on gagne rien. Donc suivez à partir de YouTube pour nous, voilà, pour nous aider à gagner. Voilà. Maintenant là, je vais faire un try. Voilà, passe, et je vais copier l'exception. Voilà. Maintenant, on va dire, par exemple, if self.var id n'est pas sélectionné. Par exemple, si on ne sélectionne pas un id, on va dire, par exemple, erreur, sélectionner, par exemple, une catégorie à partir de la liste. Voilà. Sinon, else, on va vérifier est-ce que, par exemple, l'ID existe. Bon, est-ce qu'on va pas directement supprimer, parce que normalement, bon, je vais analyser parce que j'ai un peu oublié. Par exemple, quand on sélectionne, normalement, on a la possibilité de supprimer. Maintenant, il faut juste qu'on vérifie est-ce que réellement, par exemple, le champ, est-ce que le champ existe ou bien pas. Let's go for that. On va essayer un truc. Maintenant, sinon, on va vérifier, par exemple, au niveau de la base de données. Au niveau de la base de données, on va vérifier, par exemple, tous les éléments de catégorie. Et on va cibler selon l'ID. Where CID. Maintenant, on va cibler selon l'ID. Maintenant, l'ID, on va le récupérer automatiquement avec notre sélection qu'on avait fait, self.var.get. Voilà. Maintenant, on vérifie. Row est égal à fetch est égal à query.fetch 1. On va vérifier est-ce que l'ID sélectionné se trouve au niveau de la base de données. Maintenant, s'il se trouve au niveau de la base de données, row est égal à none. C'est-à-dire là,
il n'est pas sur la base de données. Par exemple, row, self, row, on va dire message. Par exemple, erreur. L'ID n'existe pas. Maintenant, else. Voilà, on va demander à l'utilisateur présent de sélectionner comme supprimer, je pense, le script. On peut juste prendre le script qui est là. Voilà. Et on va modifier. Voilà. Maintenant là, on va vérifier au niveau de catégorie. C'est le CD. Var ID get. Voilà, je pense qu'on est OK maintenant. Bon, maintenant ce qu'on va dire, par exemple, si on fait ceci, on va réinitialiser directement, par exemple, self.var id.set pour réinitialiser directement. Vu que ces deux éléments, on n'a pas besoin de créer une fonction pour ça, voilà. Sinon, c'est pas trop intéressant. On va dire dès lors qu'on supprime. Maintenant, on dit dès lors qu'on supprime et dès lors qu'on ajoute. Voilà, on va aussi le mettre au niveau de notre bouton ajouter. Voilà, exemple. On va réinitialiser directement. Et là, si je compile, je fais ça, supprimer. Ah, j'ai pas encore appelé la fonction. Voilà. Self.supprimer. Je fais ça. Je fais supprimer. Non, rien ne se passe là. Voilà, il est supprimé. Merci, c'est la fin de la vidéo les gars. Bon, on va faire un tour de temps pour moi avant voilà. On avait créé ça, celui-là qui nous restait. Voilà, on est tranquille. Dans la prochaine vidéo, on va essayer de créer le produit. Merci, c'est la fin de la vidéo les gars. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à s'abonner et à partager. Merci les gars.